Bonsoir coach. Bonsoir. Et bienvenue à cette conférence de presse. Félicitations pour la victoire. Merci. Alors, on savait déjà le Sénégal qualifié, et ce match engagé face à la Guinée. Alors, pour confirmation, comment on se sent en tant que coach après avoir remporté ces 3 matchs? Forcément une grosse satisfaction, satisfait de mes joueurs, satisfait des garçons. On a eu une très bonne préparation depuis le 29 décembre. Vraiment, on est ensemble. Nous savons que c'est un groupe très compliqué. D'ailleurs, beaucoup disaient que c'était le groupe de la mort. La malédiction, comme on dit, du champion. Donc aujourd'hui, je pense qu'en 3 matchs, on a pu montrer que on était capable de ne pas dormir sur nos lauriers, malgré qu'on est champion d'Afrique. Mais comme je le dis, vraiment satisfait du rendement sur ces 3 matchs-là. 10 minutes avec le coach, oui. Sati Shaker, Empowers Magazine. First of all, congratulations on your qualification. But what I'd like to know is, you have now been in 2 finals. The first one you lost and the second one you won. How important was, or how much effort did losing the first final have on the performances now? Did you learn from it, and do you think it makes you a better team that happened, or would it have been better if you'd won? C'est bon? Ok, wait a minute. On peut le poser comme question. Excusez-moi. Okay, wait, you have to repeat, please. Oui. No problem. Okay, first of all, congratulations on winning so convincingly and qualifying. What I wanted to know is the first final in 2019, you lost to Algeria, then you won the Africa Cup of Nations in Cameroon. How much of a sort of benefit did you gain from losing to Algeria to effectively establish a dynasty of Senegalese football? Oui, c'est vrai qu'en 2019, on avait perdu la finale contre l'Algérie, comme je l'ai dit. Et avec le temps, on apprend. Je pense que cette défaite contre l'Algérie nous a beaucoup appris. On a appris à travers cette défaite-là. C'est ce qui nous a propulsé effectivement 2 ans après au Cameroun pour pouvoir gagner ce sacre-là. Aujourd'hui, on est dans cette continuité-là. Si vous regardez le groupe de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là, des joueurs qui sont encore là. Une équipe, c'est ça. Une équipe, c'est se faire son histoire dans la douleur, dans le bonheur, dans des moments difficiles, mais dans des moments aussi de gloire. Aujourd'hui, on est ensemble depuis pratiquement 8 ans, 9 ans. Dans ces 8 ans, 9 ans-là, tout n'a pas été facile, mais on a eu aussi de grosses satisfactions. Donc j'ai envie de dire que perdre, ce n'est pas toujours quelque chose qui peut, à un moment donné, empêcher la progression. Donc on a appris et puis on s'est projeté sur l'avenir. Coach, bonsoir, félicitations. Moustapha Sadio, journaliste de Sport News Africa. Ma question, c'est un peu en rapport avec les prestations de Sadio Mané, que beaucoup trouvent en dedans. Pourtant, il est à 1 but et 2 passes décisives en 3 matchs. Est-ce que vous pensez qu'il va monter en puissance, tels les joueurs de NBA qui se réservent en saison régulière et qui explosent en play-off? La chose qu'on peut dire de Sadio aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on regarde le premier match contre la Gambie, quand on regarde le deuxième match contre le Cameroun et aujourd'hui, on peut constater effectivement qu'il monte en puissance. Et j'ai l'impression que plus le match avance, plus le match est difficile, plus lui, il arrive à sortir du lot. Mais j'ai envie de dire que c'est le propre de tous les grands joueurs, en réalité, que quand l'obstacle est là, quand les matchs sont importants, quand les matchs sont décisifs, ils sont là. Et en fait, c'est ce qu'on attend de Sadio Mané. C'est que quand c'est décisif, quand c'est les gros matchs, qu'il soit là comme il a été contre le Cameroun et comme il a été aujourd'hui aussi. Donc pourvu que ça dure et que ça continue. Bonsoir coach. Alex Chismich, journaliste italien. Lors de la dernière CAN, vous avez marqué 9 buts au total, dont 11 seulement dans la phase de groupe. Cette année, vous avez déjà atteint les 8 buts lors des 3 premiers matchs. Quel est le principal facteur qui a permis cette amélioration de la production offensive?
C'est vrai qu'on s'est amélioré quand même depuis 2 ans sur beaucoup de domaines. Les gens se posent toujours la question de l'inefficacité de mon équipe. Aujourd'hui, sur cette CAN-là, effectivement, en 3 journées, nous avons marqué 3, 6, 8 buts. Donc, c'est un bon ratio. C'est parce qu'aussi, on a un jeu qui nous permet aujourd'hui de mettre en valeur aussi nos milieux de terrain, de mettre en valeur nos attaquants. Avant, c'était plus sur des individualités, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le collectif que cette équipe-là a été conçue, cette équipe-là a été pensée. Et aujourd'hui, avoir marqué 8 buts en 3 journées, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous. Maintenant, comme je dis, ce sont des matchs de poule. Il va falloir récupérer. On a 5 jours devant nous pour préparer encore les huitièmes de finale, mais je suis très satisfait de ça. Bonsoir coach, Petit Bas de Radio Sénégal. Félicitations pour cette qualification. Merci. Alors, la dernière fois que le champion à titre a remporté ces 3 matchs, je pense que c'était avec l'Égypte en 2008 au Ghana. Est-ce que vous pensez que le Sénégal puisse rééditer la même prestation que les Égyptiens cette année? C'est un peu très tôt de faire de constats, mais j'espère. C'est le souhait que j'ai pour mon équipe. J'espère qu'on pourra faire les mêmes résultats, les mêmes performances que mon ami Cheeta a fait avec l'Égypte. Mais pour l'instant, comme je le dis, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, on n'y pense pas. On a envie de rester dans le présent. Le présent, c'est ce soir. Le présent, c'est les huitièmes de finale. En arrivant ici, on s'était promis de jouer 7 matchs. Aujourd'hui, on en a joué 3. Il nous en reste encore 4. Donc, c'est match après match, step by step, rien n'est pressé. Chaque match a ses réalités, chaque équipe a ses caractéristiques. Cette CAN-là, comme vous le voyez, c'est une CAN très difficile, très compliquée, où il faut vraiment être focus, il faut être humble et continuer à travailler parce que tout peut se passer. Bonsoir, coach. Je suis là. Bonsoir. C'est Lamine Mandian Diédhiou de BSBI Media. Coach, entre 68 et 2015, le Sénégal a eu 15 victoires. Aujourd'hui, avec cette victoire, vous décrochez votre 15e victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Est-ce une motivation supplémentaire avec cette possibilité de battre ce record avec une victoire lors des huitièmes? Vous savez, quand vous êtes entraîneur, vous êtes en réalité sportif de haut niveau, vous ne pensez pas tout le temps aux statistiques. Quand vous rentrez sur le terrain, vous avez envie de faire le meilleur que vous pouvez faire, donner le meilleur de vous-même. Après, c'est vrai que ces statistiques sont très élogieux pour nous. Mais en réalité, on n'y pense pas beaucoup. On n'y pense pas beaucoup, franchement, honnêtement. On fera le point à la fin de cette compétition. Il est un peu trop tôt de faire de conclusion. On est encore en pleine compétition. Bonsoir. Congratulations, coach. I'm Oyedi Jolo on kickforfort.com, Nigeria. Coach, after winning the last AFCON, we've seen the progress go through different national teams from under 17, under 20, winning trophies. Do you think that trophy caused a ripple effect that moved throughout the other national teams, or is just like a target given by the FA to all national teams to keep winning trophies? Il y a une politique qui est mise en place, pas de ma part, mais d'une direction technique, d'un président, d'une fédération, en collaboration, je l'ai répondu hier, avec tous les centres de formation, la corporation en réalité du football. Aujourd'hui, le football sénégalais est en train d'avancer quand on regarde les petites catégories, quand on regarde aujourd'hui les U17, quand on regarde les U20, on regarde aujourd'hui notre équipe locale qui est championne. On a gagné quand même l'année dernière, je crois, 5 trophées. Bah, écoutez, ça se reflète aussi sur l'équipe A. Mais aujourd'hui, comme je le dis, ce qui est important, c'est que les jeunes Sénégalais, partout où ils sont sélectionnables, c'est qu'ils continuent à travailler et que, justement, demain, qu'on puisse les récupérer avec notre équipe nationale. Voilà, donc je pense que c'est bien. Bonsoir, coach. C'est Sokna Fall de la Saint-TV, Zik FM et Tribune. Félicitations pour ce succès. Merci. Donc, on a vu une entame un peu hachée de l'équipe nationale du Sénégal, mais avec les changements que vous avez opérés plutôt, on a vu que le jeu a un peu changé. Est-ce que c'était une stratégie d'être patient dans cette rencontre? Il fallait être patient dans ce match-là, effectivement, Sorna. Tu as carrément raison. Je crois qu'en première mi-temps, ça a été quand même un match assez haché. On a eu quelques transitions, on a pris quelques transitions, effectivement, ou bien une transition.
Mais c'est un match de derby. Je m'attendais à un match très serré. Les nerfs étaient un petit peu tendus dans les couloirs. Mais en deuxième période, comme je l'ai dit à mes garçons, il faut penser au jeu. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. En deuxième période, on a décidé d'aller les chercher un peu beaucoup plus haut sur le terrain. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. On a marqué le but. Et puis par la suite, des garçons comme Iliman, des garçons comme Ganegay, des garçons comme Balo Touré, des garçons comme Cheikhou Kouyaté sont rentrés pour consolider encore ces résultats-là. Vraiment féliciter l'ensemble des joueurs. Ceux qui ont commencé, mais c'est ceux qui sont rentrés aussi. C'est ça une équipe et c'est ce qu'on attend de ce groupe Sénégal. Les deux dernières questions. Oui, bonjour, coach Thierno Dramé RTS. Félicitations déjà. C'est juste pour demander, est-ce que vous avez des nouvelles de Pape Gueye? Il est sorti sur blessure. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez une idée en tout cas de ce qui se passe pour lui? Non, il a ressenti une petite douleur au niveau du mollet. On a décidé de le sortir pour ne pas prendre de risque avec lui. Mais je pense que d'ici demain, on saura exactement ce qu'il en est. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Merci. Bonsoir, coach Bakary Cissé de Desport. Coach, il y a eu une petite bataille psychologique entre vous et Kaba Diawara, surtout Kaba. Vous êtes resté calme. Malheureusement, sur le terrain, il y a eu quelques échauffourées entre les deux équipes. Qu'est-ce qui a permis à vos joueurs de se transcender pour aller chercher cette victoire, puisqu'à un moment donné, ils avaient perdu le contrôle, surtout dans l'entrejeu? Merci. Non, c'est important de ne pas perdre le contrôle, justement. Nous sommes là pour jouer au football, on n'est pas là pour se battre. C'est ce que j'ai dit aux garçons dans les vestiaires à la mi-temps. Il fallait rester vraiment focus sur le match, ne pas s'énerver. Et je le dis, c'était un match de derby entre la Guinée et le Sénégal. Les Guinéens avaient envie de se mesurer au Sénégal. Les Guinéens avaient envie de battre le Sénégal. Nous aussi, on n'avait pas envie de perdre ce match-là. Par moment, je pense que c'était un peu exagéré parce que c'est pas une bonne image qu'on a envie de montrer du football africain. Mais ainsi fait la vie, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est que mes garçons sont restés lucides, sont restés calmes. Et à la fin, la victoire est pour le Sénégal. Donc nous dédions cette victoire-là, cette belle victoire à notre peuple, au peuple sénégalais, aux Sénégalais qui vivent en Guinée, mais aussi aux Guinéens qui vivent au Sénégal. C'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. Nous allons permettre à l'entraîneur de rejoindre son groupe. On fera la suite en zone mixte. Merci, coach. Et vous battez avec les journalistes.